cette vidéo, je vais vous présenter les 3 produits les plus couramment utilisés pour nettoyer votre maison. On parlera de leur utilisation, leurs propriétés, avec des exemples de recettes à utiliser. Et je finirai cette vidéo par 2 recettes toutes simples, très faciles à faire et terriblement efficaces, vous verrez, pour nettoyer votre maison au quotidien sainement. Pourquoi nettoyer sa maison au naturel? Tout d'abord parce que c'est écologique. Tous ces produits sont entièrement biodégradables et issus de sources naturelles. Ensuite, c'est économique. Vous verrez, le prix d'une bouteille de vinaigre blanc est approximativement de 2 €. Par rapport à votre santé également, très important, vous évitez ainsi les émanations de matières et de substances nocives telles que celle de la javel mélangée avec du vinaigre blanc. Et enfin, vous pourrez tester par les recettes que vous allez essayer, c'est terriblement efficace. L'idée de cette vidéo est de vous montrer qu'on peut tout nettoyer dans sa maison avec simplement quelques produits. J'en ai sélectionné 3. Pour moi, ce sont les 3 plus importants, les 3 essentiels, qui sont très faciles d'utilisation, également très polyvalents. Vous pourrez quasiment tout faire avec. Les 3 que j'ai choisis sont le vinaigre blanc, que vous connaissez sûrement. Également le savon noir. Et enfin, un dernier produit que vous connaissez sûrement également, le bicarbonate de soude. Le premier produit dont nous allons parler est le vinaigre blanc. Le voici. Vinaigre blanc, vinaigre d'alcool, vinaigre ménager, vinaigre cristal, tout ça c'est la même chose. Alors qu'est-ce que c'est? Le vinaigre blanc est issu de la fermentation de la betterave ou du maïs. Et donc c'est un mélange d'eau et d'acide acétique, ce qui fait qu'il aura une concentration en acide différente selon la catégorie et vous aurez donc différents taux d'acidité. Alors comment choisir votre vinaigre? En fonction de son taux d'acidité, celui que vous trouverez le plus facilement dans les magasins bio sera le vinaigre à 6 ou 8%. Ce vinaigre-là est un vinaigre qu'on appelle alimentaire. Pour autant, il peut servir pour le ménage, il fera très bien l'affaire. Il sera cependant peut-être moins efficace qu'un vinaigre blanc ménager qui lui est à 12 ou 14% d'acidité, qu'on trouve principalement dans les magasins de bricolage pour le coup. La différence c'est quoi? Si vous utilisez votre vinaigre blanc pour un contact alimentaire, par exemple laver le frigo, laver une planche à découper, privilégiez le vinaigre alimentaire qui sera donc à 6 ou 8%. A l'inverse, si votre vinaigre blanc vous le destinez uniquement à un contact ménager, à un usage ménager, vous pouvez très bien opter pour le 12 à 14% qui sera donc plus efficace pour ce qu'on va en faire, c'est-à-dire notamment détartrer. Moi j'ai choisi du vinaigre blanc à 12%, donc un vinaigre blanc principalement ménager. Alors, à quoi est-ce qu'on peut l'utiliser? Le vinaigre blanc sert principalement à détartrer, et ça on commence à le savoir. Donc notamment tout ce qui est cafetière, bouilloire, très efficace. Pourquoi pas aussi faire tourner une machine à laver le linge ou la vaisselle avec une bouteille 1 litre de vinaigre blanc, seul. Sa deuxième principale action va être surtout une action assainissante et désinfectante. On va donc pouvoir l'utiliser pour nettoyer, désinfecter notamment le frigo, les WC, et également désodoriser notre frigo. Notre deuxième produit pour un ménage au naturel indispensable, vous le connaissez sûrement, c'est le bicarbonate de soude. Il est issu d'une réaction de sel, de calcaire et d'ammoniac. Comment le choisir? Il existe 2 types de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude alimentaire et le bicarbonate de soude technique. Ce qui va les différencier, ce sont la taille de leurs grains. Sachant que celui qu'on va utiliser est privilégié pour un usage maison naturelle, et le bicarbonate de soude technique, avec un gros grain. Ses principales utilisations, du coup, en font un produit utile pour récurer, pour nettoyer. Il s'agit donc d'un nettoyant puissant, mais pas que. Il est également fongistatique, ce qui veut dire qu'il empêche la prolifération des champignons. Et notamment, là on pense aux joints des salles de bain, où il va être effectivement très utile. Enfin, le bicarbonate de soude est connu pour désodoriser. On peut notamment l'utiliser en remplissant une petite coupelle de bicarbonate de soude, en la mettant au fond de la poubelle, ou pourquoi pas dans le frigo, et ça va permettre de capter et de capturer les mauvaises odeurs. Voici le 3e produit qu'on va pouvoir utiliser pour notre ménage au naturel. Il s'agit du savon noir. Vous le connaissez également sûrement. Le savon noir est un liquide épais qui est obtenu à partir de l'huile d'olive ou de lin
ou d'autres huiles végétales et qui vont être mélangées à de la potasse. Le savon noir va avoir une couleur différente en fonction de sa composition. Par exemple, le mien est issu d'un mélange d'huile de lin et huile d'olive. Le savon noir est un produit qui est plutôt épais et très peu moussant, ce qui a tendance à nous déconcerter puisqu'on aime bien des produits généralement un peu moussants. Celui-là ne l'est pas, ce qui n'enlève en rien ses qualités. La principale fonction du savon noir est de dégraisser. Si vous avez notamment une hotte ou un barbecue particulièrement gras et encrassé, n'hésitez pas à utiliser du savon noir. Pour le coup, vous pouvez utiliser pur sur une éponge. Vous en mettez un petit peu sur une éponge humide et ça dégraissera parfaitement tout votre matériel. Le savon noir est aussi principalement utilisé pour nettoyer vos sols. Il devra alors être fortement dilué pour ne pas avoir ce côté collant qu'il peut avoir. Si par exemple vous nettoyez votre carrelage avec du savon noir, il sera très efficace. Il suffira simplement de diluer 2 cuillères à soupe de savon noir dans 5 litres d'eau tiède ou d'eau froide et de nettoyer vos sols. Dernier exemple d'utilisation du savon noir, détacher le linge. Si vous avez une tache un peu coriace sur un textile, un tissu, n'hésitez pas à mettre un petit peu de savon noir dessus, à l'incruster, à l'imprégner avant de le passer au lavage. Ça sera adapté à tous les types de linge, sauf les linges vraiment fragiles, comme la soie par exemple. D'autres matières premières qui peuvent aussi vous aider à faire un ménage au naturel et qui peuvent compléter éventuellement ces 3 matières premières-là que je vous ai présentées. Il s'agit du jus de citron, qui aura aussi un côté désinfectant et antiseptique. Également les cristaux de soude, qui sont un peu les cousins du bicarbonate de soude, mais qui vont aller plus loin en termes de dégraissage, en termes de nettoyage. Les cristaux de soude sont par exemple très efficaces si vous avez une casserole avec un fond encrassé. Juste une cuillère à soupe de cristaux de soude, vous faites bouillir de l'eau et vous laissez reposer un bon quart d'heure pour décrasser tout ça. Autre produit efficace et qu'on connaît, le percarbonate de soude, qui lui va être un dérivé de cristaux de soude plutôt avec de l'eau oxygénée et qui peut être utile notamment pour aider votre machine et votre linge, pour du linge blanc, à aller plus loin en termes de nettoyage. Et enfin, dernier produit qui peut être utilisé et qu'on connaît un petit peu, c'est la terre de sommière qui, elle, est une terre et un nettoyant sec pour nettoyer toutes les taches de gras, notamment sur des tissus délicats comme du cuir. Un zoom maintenant sur les huiles essentielles. On va les utiliser pour notre ménage au naturel pour 2 raisons. Tout d'abord pour leurs vertus désodorisantes et ensuite pour leurs propriétés, parmi lesquelles antibactériennes, antiseptiques, mais également fongicides pour le ménage. Alors, quelle huile utiliser? On va pouvoir utiliser le titri notamment, le citron, la lavande, le pin sylvestre et également le pamplemousse parmi cette liste. On va maintenant parler des quantités pour les huiles essentielles. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Une dilution importante suffira largement et notamment si vous faites une eau de lavage d'un seau d'1 litre par exemple, 5 gouttes suffiront. Quand on fera notre première recette du spray nettoyant, qui est une recette de 500 ml, là on pourra mettre jusqu'à 10 à 15 gouttes. C'est pas la peine d'en mettre trop, elles ne seront pas pour autant plus efficaces. Un petit point également sur comment les choisir. Bio de préférence, ça c'est un peu mon leitmotiv, j'ai envie de dire. Et après, c'est pas la peine non plus d'avoir une huile essentielle de très belle qualité, trop onéreuse. On n'est pas sur un traitement thérapeutique, on est sur un usage ménager. Donc là, vous prenez une huile moyenne, bio, et tout ira bien. Alors, la première recette que je vais vous proposer est celle de la crème à récurer. Pourquoi? Parce que c'est une recette archi simple à réaliser, très efficace, vous verrez, et qui permet de nettoyer plein de choses dans votre maison. Sainement, toujours. Quels sont les ingrédients de cette recette? Pour cette recette de crème à récurer, il vous faudra du savon noir, 1 cuillère à soupe. Également du bicarbonate de soude, 1 cuillère à soupe. Vous mélangez votre cuillère de savon noir et votre cuillère de bicarbonate de soude dans un bol jusqu'à obtenir une substance crémeuse, comme ici. Ajustez la texture en rajoutant ou en diminuant la quantité de savon noir pour avoir quelque chose de lisse et d'agréable. À cette crème, on peut rajouter éventuellement des huiles essentielles, pourquoi pas du citron, jusqu'à 3 gouttes, c'est facultatif, mais ça permettra d'aller plus loin en termes de propriétés, notamment antibactériennes.
Et votre crème à récurer est prête. Comment utiliser la crème à récurer? Tout simplement, en frottant une éponge humide dans votre mélange, vous récupérez ainsi un peu de crème à récurer et vous allez pouvoir nettoyer tout ce qui est faïence, douche, baignoire, évier, mais également l'inox de la cuisine, l'évier de la cuisine. Bref, beaucoup de choses avec cette crème à récurer. Comment on l'utilise? C'est une recette que j'appelle une recette minute, à savoir qu'elle a utilisée tout de suite. Et après, vous pouvez jeter ce qui reste éventuellement ou finir de l'utiliser. La deuxième recette dont je vais vous parler est celle du spray nettoyant multi-usage. Pourquoi multi-usage? Parce qu'il peut servir à nettoyer tout un tas de choses dans votre maison et pas seulement la cuisine. Alors, quel matériel aurons-nous besoin pour cette recette? On aura besoin d'un flacon spray vide de 500 ml. On aura besoin également d'une cuillère à soupe pour mesurer les quantités. On aura besoin également, ça peut faciliter les choses, d'un entonnoir. Pour cette recette, quels sont les ingrédients dont nous allons avoir besoin? Nous aurons besoin de 3 cuillères à soupe de savon noir. Également, d'une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, de 480 ml d'eau tiède, et également, c'est facultatif toujours, d'une huile essentielle, pourquoi pas le tea tree, à hauteur de 15 gouttes. Et voilà, votre mélange est prêt. N'oubliez pas d'étiqueter votre flacon. Il se conserve 6 mois. Vous pouvez marquer dessus la date de fin d'utilisation du produit. Et à vous un nettoyage facile et sain. Ce spray nettoyant multi-usage peut s'utiliser dans la cuisine, dans la salle de bain, sur votre plan de travail, pour nettoyer votre évier également, pour nettoyer votre table à manger, pour nettoyer votre plaque de cuisson. Bref, il sert à plein de choses. Il a un pouvoir dégraissant et nettoyant et également antiseptique. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon ménage au naturel, une maison saine et écologique. J'espère que vous prendrez plaisir à réaliser ces recettes toutes naturelles et à très bientôt.